Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur la nouvelle palette que j'ai eue pour mon anniversaire parce que c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Et donc pour mon anniversaire on m'a offert la palette Natural Lust de chez Too Faced. Donc moi j'avais déjà la Natural Love qui est ici, d'ailleurs je vous avais déjà fait une vidéo avec cette palette sur ma chaîne. Donc déjà là il y a le carton. Avec derrière, comme pour la Natural Love, on a toutes les couleurs ainsi que leur nom. Voilà. Arrête. Ensuite, quand on l'ouvre, on a donc la palette à l'intérieur. Et il y a aussi avec un petit fascicule et à l'intérieur il y a des tutos pour des make-up. Parce qu'à chaque fois ils mettent des petits tutos quoi, pour faire des maquillages, donc c'est pratique si on ne sait pas trop comment utiliser les couleurs, etc. Et donc la Natural Lust est composée de ces couleurs-ci. Donc là on est un petit peu dans les mêmes tons, même si je trouve qu'il y a plus de tons roses que dans l'autre et moins de tons marron. On a un prune ici mat, alors vous le voyez pas prune mais il est vraiment prune quoi. Ensuite là on a un magnifique bleu vert, bleu canard un peu, et là le Temptation il est magnifique. Donc moi aujourd'hui je vais essayer la palette. J'ai jamais fait de maquillage avec, donc on va faire ça aujourd'hui. Et ensuite dans une prochaine vidéo je vous comparerai les deux palettes, vous dire est-ce que la pigmentation est la même, est-ce que les couleurs sont... Bref, je comparerai la Natural Love et la Natural Lust. Pour aujourd'hui on va juste rester sur la Natural Lust. Donc déjà je vais mettre ma crème de jour pour bien s'hydrater avant de mettre du fond de teint. Hop. Donc moi ma crème c'est la crème de chez Babaria à la bave d'escargot. Je vous mettrai un lien si vous voulez en barre d'infos. Et cette crème est vraiment très bien. Elle hydrate beaucoup. Moi j'ai des rougeurs et avec cette crème ça me permet de les atténuer. Elle est vraiment super. Et en plus à l'intérieur il y a un SPF 20, donc une protection solaire. Et ça c'est pratique sur les crèmes de jour. Surtout dans la période dans laquelle on entre. Avec ma peau toute blanche qui crame en un rien de temps. C'est pratique d'avoir une protection solaire dans sa crème de jour. En plus, bien sûr, d'une crème solaire avec une bonne protection selon votre type de peau. En base, je me suis acheté une nouvelle que j'aime trop. Il s'agit de la base Fenty Beauty. Parce qu'en fait moi j'ai le fond de teint donc je combine les deux. Alors moi la base j'en mets une seule pression et en fait je prends avec mon doigt, n'importe lequel, et en fait je viens bien tapoter, enfin appuyer pour que ça pénètre bien à l'intérieur de mes pores. Donc j'appuie bien sur le nez aussi, c'est un endroit, le nez c'est la zone T hein, donc l'endroit où on a beaucoup de points noirs, beaucoup de pores dilatés, beaucoup de sébum beaucoup d'excès de sébum à cet endroit-là. Donc je fais bien pénétrer à l'intérieur de mes pores. Je vais également en mettre sur mon menton, parce que c'est également la zone T. Alors moi j'en mets pas partout sur mon visage, parce que je trouve pas que ce soit très utile. Hop. Voilà. Je vais aussi en mettre sur les joues. Et ensuite j'en mettrai sur le front. Donc j'applique mon fond de teint à l'aide d'un Beauty Blender parce que je trouve que c'est l'outil qui laisse le moins de traces et qui permet de travailler plus facilement son fond de teint.
Et moi c'est la teinte très claire évidemment, c'est la teinte 110. Quand j'applique le fond de teint au niveau des ailes du nez, je tapote bien, parce que là on a bien évidemment le creux de la narine, pour que ça rentre bien dans le creux de la narine. Et le fameux sous-creux de la narine. Donc ensuite je viens appliquer mon anti-cerne qui est le Naked, donc de chez Urban Decay. Bon, je suis pas chez moi, j'ai oublié mon pinceau à poudre. Donc du coup, je vais essayer de trouver un pinceau propre qui pourra faire l'affaire. Parce que d'habitude, j'utilise le pinceau rose de chez Nocibé. Donc ensuite, je viens poudrer mon teint. En ce moment, je teste la Matte Fusion, la poudre compacte Matte Fusion de chez Kiko. Et avant, j'utilisais leur poudre translucide. Et celle-ci a l'air beaucoup mieux. Du coup, j'applique avec un pinceau qui pique. Que je sais même pas d'où il vient ce pinceau. Non, il est nul à chier. Je vais essayer d'appliquer ma poudre avec un pinceau à fond de teint. Je suis pas sûre que On va passer au bronzer. En bronzer, j'utilise le Hoola de chez Benefit. Donc pas le Hoola clair, le Hoola foncé. J'utilise le pinceau de chez Kiko numéro 11 qui est comme ceci. Je prélève et j'applique juste dans le creux de ma mâchoire. Enfin sous ma pommette plutôt. Ensuite, je viens utiliser un pinceau comme ça. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Celui-là, je l'avais acheté sur Wish, il me semble. Donc une misère. Et j'estompe. En blush, j'utilise un blush de chez Kiko parce qu'en fait j'aime pas quand le blush est trop voyant. Donc là j'en utilise un qui se voit pas trop. C'est le Rock Attraction en teinte de guitare rose. Du coup on va passer aux yeux parce que d'habitude j'estompe avec mon gros pinceau mais là je l'ai pas, bref. Donc là on va passer aux yeux. Tout d'abord il faut appliquer une base pour que les fards tiennent. Donc on va utiliser la palette Natural Lust. Alors, est-ce que je m'inspire un petit peu des maquillages qu'ils font? On va regarder. On va faire le Lust for Color. Donc c'est celui-ci avec la couleur verte qui m'a tapé dans l'œil et un petit peu de couleur jaune dorée. Donc on va essayer de faire celui-ci. Alors, je vais essayer de m'inspirer mais de faire un petit peu quand même à ma façon. C'est celui-ci. Donc j'utilise la couleur Embrace Me qui est une couleur taupe, donc un marron clair qui tire un petit peu sur le gris. C'est cette couleur-ci. Donc je vais l'utiliser pour creuser mon creux de paupière. Alors pour le creux de paupière, toujours utiliser une couleur mate. Parce qu'on veut creuser, c'est comme le contouring. C'est pour faire son contouring, on n'utilise pas de paillettes. Les fards sont hyper pigmentés. Donc voilà, je viens de faire mes deux creux de paupière avec la couleur Embrace Me. Et maintenant, j'utilise un pinceau plat d'un kit de pinceaux que j'avais acheté sur Wish. Donc je viens prélever la couleur Peacocking, qui est ce bleu vert pailleté là, magnifique, à côté du noir mat. Là. Donc je prélève la couleur et je viens l'appliquer en coin externe. Donc en coin externe. Alors je tapote bien
pour ne pas avoir de chute de fard, de paillettes surtout. On tapote bien. Et on vient légèrement vers le centre de l'œil, mais en haut, pour prévoir la transition avec l'autre couleur. Donc très légèrement. Voilà ce que ça donne. Je vous conseille quand même d'humidifier votre pinceau pour que le bleu soit vraiment encore plus pétant. Ensuite, je vais prendre la couleur Embrace Me avec un pinceau boule pour pouvoir estomper mes deux matières. Donc je prélève Embrace Me pour faire une transition en fait entre le creux de paupière et le fard. Comment il s'appelle déjà? Peacocking. Donc on essaye de ne pas remonter trop haut dans son creux de paupière pour pas remonter la couleur verte dans le creux. Couleur-ci. Donc maintenant je vais utiliser celle-ci pour le centre de ma paupière. Donc je prélève avec un pinceau humidifié afin d'avoir une meilleure pigmentation. Voilà. Donc j'utilise un pinceau plat mais plus petit que celui de tout à l'heure. Et donc je mets sur au centre de ma paupière. Donc je superpose à la couleur d'avant pour fondre les deux couleurs ensemble. Ensuite je viens presque au coin interne, mais je m'arrête quand même avant parce que après on mettra une autre couleur. Cette couleur elle est divine. Je sais pas si vous voyez à quel point elle est pailletée et lumineuse, mais elle est magnifique. Mais moi je vais foncer un petit peu mon coin externe avec le noir, parce qu'en fait ce que j'aime dans ces palettes là, dans cette collection de palettes, c'est qu'il y a toujours un noir mat ici. Donc je prélève un tout petit peu du noir parce que les fards sont très pigmentés, donc on n'y va pas comme un bourrin. Et je viens du coup l'appliquer juste, en fait je vais tapoter très légèrement en coin externe. Donc je tapote en faisant attention de ne pas trop aller loin, sinon ça va fermer l'œil et ça va faire un plus petit regard. Tu peux faire aveugle. Tu dois recommencer. Non. Tu veux laisser ma voix? Oui. Tu veux pas venir? Je trouve que ça permet de donner plus d'intensité au maquillage, parce que sinon ça fait un petit peu... Je sais pas, je trouve que c'est important de mettre du noir en coin externe, surtout dans un dégradé. Je vais venir appliquer la couleur Oops a Daisy, qui est ce doré magnifique à côté du vert justement qu'on a appliqué pour faire une touche très lumineuse en coin interne. Vu qu'on a du très sombre en coin externe, on va essayer d'équilibrer un peu le tout. Donc pour appliquer cette couleur, je viens prendre un pinceau biseauté qui est normalement pour l'eyeliner, mais que j'utilise pour mon coin interne parce que je le trouve très pratique pour le coin interne. Il veut pas faire le focus. Si, c'est bon. Donc voilà. Donc je prends Oops a Daisy. Et je viens l'appliquer vraiment en coin interne. Hop. Donc en fait quand je dis coin interne, je reste vraiment sur ma paupière parce que je n'aime pas maquiller vraiment le coin parce que ça me ferme l'œil. C'est comme
Mon ras de cils inférieur, j'aime pas le maquiller parce que je trouve que ça me ferme l'œil. C'est très beau sur les autres, hein, mais sur moi, donc je le fais pas. Donc évidemment, si vous souhaitez maquiller votre ras de cils inférieur, vous faites le même dégradé qu'en haut mais en bas. Donc ensuite, je viens appliquer du mascara sur mes cils supérieurs. J'ai toujours du mal parce que pour moi, inférieur, c'est extérieur. En fait, c'est intérieur. Arrête, j'ai toujours envie de dire extérieur. Je maquille mes cils avec un mascara de chez Maybelline qui est le cil... c'est pareil, lui il est vieux, vous voyez, tout est effacé. C'est le cil sensationnel. Sensationnel. C'est celui qui a la brosse incurvée, comme ça, et il est vraiment trop bien. Il fait des cils magnifiques. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la qualité est mieux parce qu'avant je filmais avec mon iPhone. Là j'ai un super appareil photo, une super caméra, donc je suis trop contente, avec un super trépied et tout. Donc j'espère que la qualité est mieux. J'espère que vous le voyez, enfin j'espère que vous voyez une différence. Parce que moi j'en vois une et rien que filmer avec du meilleur matériel, enfin il n'y a rien de plus agréable que ça. Donc voilà, j'espère aussi que le maquillage vous a plu. J'espère que voilà, vous le referez, vous le reproduirez chez vous. C'est celui qui est dans le petit fascicule, mais un petit peu modifié par mes goûts et mes préférences. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse, en ce moment il y a beaucoup de vidéos, enfin il y avait, ça date un petit peu, mais il y avait beaucoup de vidéos, une palette, 3 make-up. Et je pense que je vais faire cette vidéo avec cette palette parce que vraiment on peut beaucoup jouer avec les couleurs et faire des choses magnifiques. Il y a beaucoup... Porte tes couilles, fais une palette 5 make-up. Tu veux? Ouais. Ok. Putain, t'es foutu là. Et celui-là par exemple, ce make-up là, je le trouve magnifique. Vous voyez, voilà, du rose, du pêche, mes couleurs préférées. Donc, quoi? C'est fait une couleur à la pêche. Ça aux fruits. C'est pas drôle. Je sais plus ce que je disais du coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et du coup je vous ferai une vidéo, une palette 5 make-up. Et voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et abonnez-vous. Ciao! Ce serait cool si elle pouvait en marcher. Non, ça va pas ensemble. C'est Alpha qui a fait ça. Ouais, lui il dit ça va ensemble. Non, il dit, à un moment donné, il dit ça va pas ensemble. Ah bon?